Et certains chefs, Michel Troisgros, ont été égratignés pour leur méthode un petit peu dictatoriale, un peu tyrannique. Comment on peut éviter ça? Par nature, hein, c'est ma personnalité, ou je le suis devenu peut-être un peu plus que je ne l'étais au fil du temps. Je pense que le travail, la transmission est plus belle lorsqu'elle se fait dans la parole Et que dans dans la douceur l'ordre. même? Oui, oui, une certaine douceur. Il y a une autorité aussi dans le chef, hein. Mais en tout cas, jamais d'emballement verbal, toujours dans la réflexion. Lorsqu'il y a quelque chose qui est contrariant, et c'est souvent le cas hein, dans un service, dans le coup de feu, eh bien, c'est pas dans l'immédiat qu'il faut régler ses comptes avec le jeune, mais après, voilà, en face à face, calmement, laisser, voilà, avec sang-froid, et l'aider, Et ne pas... l'accompagner Ouais. pour Sans humilier, comprendre. c'est ça? Sans humilier. Sans humilier, ah ben là Mm. c'est capital, sans humilier dans l'équipe, parce que quelqu'un qui est, on pourrait dire, repris violemment pendant un coup de feu, évidemment ça fait mal, c'est blessant. Et là, généralement, le chef d'ailleurs perd son contrôle et ses propos sont hors même disproportionnés par rapport à l'événement. Et le jeune peut, après, vraiment être dégoûté, ça peut le dégoûter, oui. À quoi on reconnaît un plat de chez Michel Troisgros? Un peu comme la musique. Je veux dire qu'il y a d'abord peut-être l'écriture du plat, et l'écriture prend du temps. C'est-à-dire, d'abord, je voudrais dire que l'écriture, la réflexion et l'écriture d'un plat se fait sur un cahier. Et puis après, les premiers essais commencent, et puis sont goûtés. Et étape par étape, sont commentés, et puis recommencer, réécrit, recommencer par la pratique, regoûter, réécrit. Alors c'est partagé, c'est jamais tout à fait seul, hein. Et Mais c'est d'ailleurs, un art c'est éphémère. oui, mais enfin c'est ce qui donne sa grandeur. En même temps, le côté, regardez, on se souvient tous de belles choses qu'on a pu avoir à un moment donné, en particulier dans l'enfance, mais même plus tard, un goût, oui, un goût ou un mariage de goût. C'est éphémère, mais c'est ce qui fait en même temps la beauté Et la de la force de cuisine. la De cuisine. la cuisine, ouais, de la Ouais. cuisine, je pense. Votre épouse, elle a pensé le lieu, elle le disait hein, dans le sujet, donc plusieurs millions de travaux, 8. Comment on rentabilise un tel investissement? Je vous le dirai, on a 15 ans pour Mais ça, c'est c'est ce qu'on ça. s'était planifié. Bah, comment on Ça fait fait? En flipper, non? travaillant, quoi, maintenant, en séduisant. Il faut séduire, mais en même temps en rêvant et en étant un peu fou. Évidemment, on aurait pu rester à Roanne, on aurait pu continuer à vivre entre ces murs coincés, sans perspective pour l'avenir, aucune pour nos enfants, différente que l'état des lieux actuel. On aurait pu, voilà, ronronner, changer comme ça les plats, comme on a fait jusque-là depuis 35 ans, Marie-Pierre et moi. Mais on s'est trouvé à l'étroit, et surtout depuis que César et Léo nous ont déclaré leur flamme pour la cuisine, Marie-Pierre et moi, voilà, on a pensé qu'un nouvel endroit, avec tout ce qu'il peut nous offrir aujourd'hui comme perspective, le maraîchage, l'étang, le bois, les promenades, se nourrir de la Et lumière, parce du qu'il y a un étang de silence. 4 hectares? Il y a un étang de 4 hectares, ouais. C'est merveilleux. Et voilà, et toutes les perspectives à venir qui seront faites par peut-être les deux frères, ou peut-être pas, l'un ou l'autre, et ben au moins, voilà, elles sont là. Au moins, voilà, on offre un avenir. Votre fille Ouais. aînée, Marion, elle a choisi une autre voie, l'équitation. Ça vous a Oui. déçu? Ah, pas du tout. Ah non, non, mais Marion a toujours été certaine que ce n'était pas le métier de l'hôtellerie-restauration pour elle. Elle a fait du cheval très tôt, elle était toute jeune. On ne pensait pas qu'elle allait en faire son métier. Elle a fait des études un peu prolongées. Et après, elle est revenue au cheval, mais elle est revenue au cheval comme C'est professionnelle. toute Et la famille là qui aujourd'hui, est réunie là, sur la photo. c'est toute la famille, Marion, l'aîné, et puis César qui est à côté de moi, Euh, et Léo qui est encore tout petit dans les bras de sa maman. Alors, vous savez On leur offre un toujours, avenir. vous le savez bien sûr, quand on évoque la gastronomie, on se dit, bon, bah, pour certains, c'est pas possible, c'est réservé à l'élite, c'est réservé aux privilégiés. Alors vous, vous faites quelque chose d'assez atypique, puisque vous proposez un menu pour les jeunes.
Alors, bon, c'est 100 euros, c'est vraiment une somme, mais évidemment, ça l'est beaucoup moins que pour une carte qui est autour de quoi? De 300, 250, ouais, 250, 300, ouais, 300, c'est ça. ouais, Ouais, voilà. ouais. Pourquoi cette initiative? Écoutez, je crois qu'on a été les premiers à la voir il y a déjà quelques années. C'est un grand succès d'ailleurs. Ben, c'est parce que d'abord on avait des creux, des jours où la salle de restaurant est à moitié pleine. Donc plutôt que d'avoir des chaises vides, on s'est dit il faut ouvrir, faut ouvrir à des clients qui n'ont pas l'opportunité ou forcément des grands moyens pour faire connaissance avec notre maison. Donc voilà, c'est une porte d'entrée à 100 euros, tout compris, hein, avec le vin, le café, etc. On donne la Au déjeuner, possibilité au d'avoir une dîner? Au expérience. déjeuner? Alors, il y a le déjeuner en semaine et le dîner. Et pour les Et seniors, vous y avez pensé ou pas? oui, c'est C'est un vrai? petit peu plus. C'est un budget un peu plus supérieur. C'est 140 tout compris. Mais c'est pareil, c'est un grand succès parce qu'il y a plein de personnes qui ne pensaient pas un jour pouvoir s'attabler. Et puis l'expérience est quasiment la même, hein. Je veux dire, Est-ce qu'il y a un menu enfant? Parce qu'on imagine mal Oui, dans des oui. établissements aussi chics, luxueux, élégants, il ne faut pas faire trop de bruit. Ils sont quand Non. même bienvenus? Non, mais c'est pas comme ça chez nous. Chez nous, c'est beaucoup plus décontracté, beaucoup plus avenant. Oui, puis les enfants mangent en cuisine. On a une table en cuisine qui est donc à disposition des enfants. Les enfants sont émerveillés parce qu'ils ont évidemment vue directe sur le théâtre de la cuisine. En plus de ça, les parents le sont pour eux parce que ils sont évidemment, ils voient que les enfants peuvent naître des vocations à ce Ouais. moment-là, hein. Et puis eux, en plus, les parents sont tranquilles parce qu'ils vont pouvoir manger tranquillement dans la salle de restaurant pendant que nous, on se charge voilà, des jeunes en cuisine. Ah, vous faites Alors, babysitter en même temps. Alors, il n'y a plus de nappage, c'est fini, hein, le ça fait un nappage. petit moment que ça a commencé, Ah oui, ça. d'accord. L'influence Donc, du Japon. trop classique. Ah oui, parce que vous Ouais. avez un restaurant, hein, Oui, au Japon. puis ça fait très longtemps que je voyage au Japon. J'ai commencé dans les années 75-80 et je m'en suis jamais remis en fait. Et depuis, j'ai ouvert un restaurant à De cuisine Tokyo. française. Cuisine française, voilà, avec une équipe formidable là-bas. Et donc, du coup, sans même peut-être m'en apercevoir, au fil des voyages, le Japon et l'esthétique, l'élégance du Japon, tant Marie-Pierre que moi, nous a, on pourrait dire, pénétrés. Et voilà, et c'est pour ça que probablement, aujourd'hui, on a, déjà depuis quelques années, voilà, on a retiré les nappes pour de belles tables en chêne, hein, qui sont vraiment magnifique, en chêne massif. Et après, évidemment, on a un art de la table qui est très simple, hein, une table très épurée. Vous aimez évidemment la décoration, mais dans la décoration, vous aimez l'art contemporain, hein, vous êtes un esthète. Est-ce que vous-même, vous vous considérez comme un artiste? Ben, je me pose la question, j'ai l'impression d'être un artisan qui parfois, en effet, laisse son esprit aller, vagabonder, libre. Donc, lorsque je fais des trouvailles, je me dis, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui est assez parallèle, en effet, aux arts plastiques. En tout cas, il y a une notion d'auteur, c'est-à-dire d'inédit et d'écriture personnelle dans mon travail. Et vous rendez hommage à Matisse, hein, parce qu'il y a un bouillon de Saint-Jacques Matisse, Ouais. il y a coquille Saint-Jacques Pierre Boulez aussi. Oui, hein. oui, alors ça, Et c'est un puis, vieux plat, le ouais, Pierre il y a Boulez. des Oui. truffes aussi. Bah, lait Fontana. le lait Fontana, voilà, qui a déjà quelques années, qui est, on pourrait dire, maladroitement et un peu par hasard est né. Et au moment où je l'ai fait, j'ai pensé à Fontana. C'est pas pour faire du Fontana, c'est parce que réellement, j'ai cassé, et puis après, on pourrait dire de cette ouverture sous mes yeux, est né en effet un clin d'œil à Fontana. J'ai aussi un petit truc, une petite gelée de pamplemousse comme ça, aux châtaignes, qui m'a fait penser à Rothko. Mais c'est jamais pour faire comme. C'est souvent des choses qui se présentent à moi et qui, par hasard, comme ça, comme par hasard, mais eh bien, me font penser au travail d'un artiste, parce que j'ai cette passion parallèle, en effet, pour les arts plastiques. Il y a une grande concurrence entre les chefs. Euh, Écoutez, pas trop, je le vois pas comme ça. Ah ouais. Parce que même quand on est à proximité, eh bien, c'est comme si on était un point, une destination à atteindre. Donc, je pense que c'est préférable à l'isolement. Nous, en Rhône-Alpes, dans un rayon de 1 heure autour de Lyon, en effet, on est plusieurs grandes tables. Eh ben, je pense que c'est un atout.
Vous, pas une concurrence. vous c'est un soutenez. atout. Oui, Vous alors êtes on solidaire. s'apprécie et après on devient une vraie destination, en effet, pour l'étranger qui vient en Et qui France fait et le qui tour. va constituer un voyage, je veux dire, ou Lyon, ou Rhône-Alpes, Auvergne. Je vais peut-être y passer plusieurs jours parce que là, il y a des cuisiniers qui m'intéressent.